Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire concernant la vie sur le S&P 500. Alors voici un graphique journalier sur une périodicité de 4 mois. On voit l'évolution du S&P 500. Alors le S&P 500 avait déjà enfoncé la semaine dernière sa ligne rouge, qui est cette ligne de progression hebdomadaire, range haussier hebdomadaire, et avait pu faire un retour, marquer un retour en tout cas vers cette ligne de soutien en fin de semaine dernière. Donc l'espoir de cette semaine était en tout cas de pouvoir poursuivre à la hausse et retourner vers le haut de ce biseau descendant qui est formé depuis le début mai. Biseau qui a été testé déjà 2 fois par le haut et plusieurs fois par le bas. Alors, on s'est écarté un peu au cours de la semaine dernière et début de cette semaine, avec ici mardi une très belle séance de hausse qui est venue taper sur la M20. Et donc j'avais précisé lors des briefings matinaux qu'il fallait pouvoir passer au-dessus de cette M20 pour pouvoir poursuivre la hausse. En plus c'était une zone de croisement M20-M150 qui était une zone de forte résistance dynamique. Alors malheureusement, mercredi, eh bien, on a eu une séance baissière donc, qui annulait le passage de cette zone de résistance dynamique. Et là, ça mettait un petit peu de doute dans la volonté haussière. Par contre, jeudi, on a eu une grosse séance de baisse, très fortement rattrapée, ce qui nous donnait ici un très beau marque. Pile poil sur cette ligne de support hebdomadaire et on pouvait penser qu'on allait continuer à progresser. Et malheureusement, vendredi, dernière séance de la semaine, on a fait une grosse séance baissière et on est revenu sous la ligne de trend de support hebdomadaire. Donc c'est plutôt un échec de rendement haussier et donc forcément une prolongation baissière. Donc, tout de même au-dessus de ce support intermédiaire des 1258 points, va-t-on dire. Et donc il est possible des fois d'avoir un rebond comme ici. Alors je viens de voir que je vous ai pas mis le grand, voilà, c'est plus clair, tout ce que je viens de vous dire, vous voyez beaucoup mieux avec ce gros marteau ici sur la ligne de soutien hebdomadaire. Malheureusement ici, on poursuit la baisse, on reste tout de même au-dessus de ce dernier plus bas, mais graphiquement c'est pas très encourageant, on n'a pas pu repasser la M20, et la M20, M50 sont baissières, les bandes de Bollinger sont baissières, et on n'arrive pas vraiment à repasser au-dessus de la moyenne mobile. Maintenant, plus en détail, les indicateurs. Alors, vous voyez le MACD qui avait réussi à croiser et à repartir un peu dans une phase haussière a été cassé lors de la séance de vendredi. La progression des MACD a été cassée. C'est pas encore croisé, mais c'est fortement ralenti. Il faudra suivre la semaine prochaine, voir si ce futur croisement se confirme. Alors au niveau des volumes, ici c'est plus important, on voit que même s'il y a des gros volumes d'achat, là on a quasiment tout vendu les derniers volumes d'achat. Même si on reste au-dessus des 288 000 ou millions, je ne sais plus exactement la graduation, volume acheté. Ici on voit bien qu'on retourne dans des volumes de vente assez forts. Et le stochastique, lui, qui était parti sur une belle impulsion baissière, a également cassé sa progression lors de la séance de vendredi. Malgré tout, il n'a toujours pas croisé à la baisse. Et on constate dans le stochastique qu'on est en train de faire des petits plus hauts ici. Donc par rapport à ce dernier retournement, on fait un plus haut qui nous a amené un petit peu plus loin. Là on fait un plus haut qui nous amène plus loin. Donc malgré l'augmentation de la puissance des impulsions haussières, mais malheureusement les cours eux ne font que descendre. Donc il faudra continuer à surveiller l'évolution stochastique pour pouvoir surprendre l'impulsion maximale qui nous enverra vers le haut. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre pour la semaine prochaine? Eh bien ici nous serons sur un support intermédiaire encore un peu fort, comme ce fut le cas ici, les 1255-56 points, exactement 1257. Et si on n'arrive pas à sortir de là, il faudra en tout cas espérer que l'autre support à 1220 points pourra nous retenir. Maintenant si on fait un peu une vision hebdomadaire, c'est toujours bien dans des gros mouvements comme ça de prendre de temps en temps un peu de recul. On vient en hebdomadaire et on essaye de voir où est-ce qu'on en est. Et en hebdomadaire, on voit bien, nous étions ici aussi dans un biseau haussier. Biseau qui a été franchi déjà la semaine précédente et encore cette semaine-ci, confirmation du franchissement de ce biseau haussier. Et donc c'est la baisse qui s'annonce, même au niveau hebdomadaire, il y a ouverture des bandes de Bollinger, la M20 hebdomadaire devient décroissante,
Et il semblerait donc que le dernier support qui pourrait annuler cette baisse serait les 1220 points sur le SP500. Voilà, pour suivre les évolutions journalières de cet indice, vous pouvez me rejoindre via le briefing matinal sur le site et me poser vos diverses questions via mail. Merci et à bientôt.